Coco. Donc, je vous avais dit, créez-vous un compte StartMe. Vous voyez que j'ai des milliers et des milliers d'onglets qui se chargent grâce à mon compte. J'ai mon compte Google, je me charge dessus. Après, je peux me faire des pages. Là, en l'occurrence, j'ai quoi? J'ai deux pages. J'ai une page de présentation et une page avec tous mes favoris. Et là, vous voyez, dès que je veux avoir mes add-ons sur les médias sociaux, j'ai tous ces add-ons. Ok? Je veux faire de l'analytique sur des bases de données, j'ai mes sites qui sont là. J'ai tous mes favoris Android, ok? Je peux tout faire, ok? Les webcams, tout ce qui est quand je dois rechercher des avions, ok? Du Flight Intel, ok? Pour voir un petit peu bah, l'analyse du trafic, hein, par exemple, sur les malwares. Vous avez juste à claquer, vous avez tous vos onglets, ok? Qu'est-ce qu'il y a? Je dois chercher des groupes terroristes où je m'intéresse à des forces en présence, ok? J'ai Camopédia et qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder par pays en fait le camouflage hein, des forces combattantes et je vais pouvoir comparer, hein, faire de l'imit et de l'intelligence des images, ok? En fonction du camouflage, je connaîtrai les forces en présence sur le théâtre d'opération, ok? Donc on va faire du recueil d'informations, du comment dire, de l'intel, du renseignement opérationnel. Ok? Qu'est-ce que le renseignement opérationnel? Ça va nous permettre de préparer notre opération, que ça soit une cyberattaque ou une opération sur le terrain. Ok? Je vais pouvoir me servir de tout ce qu'on a. Je cherche un bateau. Là, j'ai tous mes favoris sur la recherche de bateaux. Ok? Du fret, des bateaux militaires, etc., etc. Base de données, tout, hein. Les armes, data mining, GeoInt, eMint, TechInt, ok? Tout ça, c'est les favoris bah, que j'ai pompé de certaines personnes et que je me suis créé. Et vous devez vraiment organiser vos favoris. Et bah voilà, c'est des milliers et des milliers de sites que j'ai accumulés euh, pendant des dizaines d'années, ok? Donc voilà, à vous de vous faire votre petite popote. Un jour, si je suis gentil, je virerai toutes mes parties perso, ok, et je vous partagerai, parce que l'avantage de StartMe, c'est que vous pouvez pomper les templates des autres, ok. Je pourrai à terme vous le partager, ok. Mais d'abord, je vais virer tout ce qui est perso, ok. Donc ça, maintenant, je vais vous parler un peu comment on peut faire de la reconnaissance sur les personnes. Ok? On a un Hunter qui est un super outil et je l'ai là. Vous le téléchargez. Je vais aller sur Tesla Motors. Tesla. Je vais vous montrer un exemple. Ok? Je vais aller sur Tesla. Et là, j'ai juste à cliquer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va venir tout simplement récupérer. Ok? Plein d'adresses email. Ok? Et il y en a un paquet. Ok? Je vais avoir toutes- tous les noms, les adresses mail valides, hein, de personnel qui travaille pour Tesla. C'est un exemple. Ok. Donc ça, j'autorise le JavaScript, sinon ça va pas marcher. Voilà comment ça se passe. Voilà. Et là, vous allez pouvoir, c'est juste excellent, en fait, ajouter Save the Lead et ça va vous permettre de faire des campagnes de phishing. Ok. Vous enregistrez par exemple quelques adresses et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bah, je vous montre le Finder en même temps. Ok. Le Finder, je vais dire, je sais pas, qu'est-ce que je peux faire? Saltimbanque, hmm, 75, at, protonmail.com. Ok? Donc il faut un vrai nom. Mais vous voyez, vous allez rechercher un email que vous connaissez, il vous vérifie, il vous dit si le mail existe vraiment. Verifier, pareil. Donc vous pouvez me communiquer à cette adresse. C'est pas un webmail. Ok, il est pas content. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a le... Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Euh, un exemple. Ok? Donc, vous pouvez faire du bulk, chercher des noms de domaine, hein.
vérifier les mails, etc. Mais le plus sympa, c'est les leads, ok? Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? J'ai ajouté des leads. Et là, imaginons que je dois faire une cyberattaque sur Tesla, un test d'intrusion. Ok? Je vais pouvoir trier par compagnie, par position. Ok? Est-ce qu'il travaille, par exemple, est-ce qu'il contiennent? Est-ce qu'il est dans l'IT? Je veux tous les gens qui travaillent au niveau de l'IT. Bon, là, j'ai pas de chance, il y en a personne. Mais ça va pouvoir gérer, appliquer des filtres, ok? Et je vais pouvoir automatiquement composer un mail, mais encore mieux, je vais pouvoir faire une campagne de phishing, en tout cas une campagne de mailing list. Là, je vais dire, bah écoute, active, je peux faire des drafts, une nouvelle campagne, faire une nouvelle campagne, vous l'avez compris, ok? Bien sûr, je vais pas utiliser Saltimbanque CyberSec, je vais utiliser une autre adresse, ok? Et vous avez également des templates, vous pouvez récupérer des templates automatiques, hein, envoyer à toutes les adresses mail que vous avez, et naturellement, on fera une attaque par ingénierie sociale, blablabla, blablabla, bla, télécharge mon lien qui est ici, http, hop, hop, hein, sort, .fr, aux gens, donc vous avez bien compris, c'est un exemple, hein, et vous allez pouvoir envoyer vos mails pour faire vos campagnes de spear phishing, et si éventuellement quelqu'un clique sur votre lien, eh ben, ça va ouvrir votre petit River Shell, hein, et faire une RCE sur son ordinateur, Remote Code Execution. Ok? Et en plus, vous avez des templates. Ok? New template, je peux faire un nouveau template, je vais lui dire, vous m'avez compris. Vous allez pouvoir l'enregistrer et à chaque fois, vous pourrez l'appeler et avoir vos propres templates que vous aurez fait pour bah, accélérer votre campagne de phishing ou votre campagne de mail. Si vous êtes agent garçon. Ok. Donc ça, c'est parfait quand on fait du red teaming. Ça va nous permettre d'automatiser tout ça et d'aller très vite. Hein, on a juste à aller récupérer, lui demander. Alors bien sûr, hein, là c'est le compte gratuit, c'est le free plan. Euh, Tout l'intérêt de Hunter.io, bah, c'est de payer. Ok. Et en payant, vous allez avoir mais des trucs fous quand même. Si je tape je sais pas, le Bon Coin, hop, il va me sortir tous les salariés du Bon Coin qu'il a comme communication. Ok? Alexandre Olivier. Et rien ne m'empêche, moi, de, hop, d'aller chercher et de faire commencer mon OSINT, ok? Ou mon Google Doc, ok? Je vais aller là-dessus, je vais dire Alexandre Olivier, Le Bon Coin. Est-ce qu'il n'y a pas un truc sur LinkedIn? Je vais aller sur LinkedIn. Ah, parfait. Le Bon Coin immobilier Pas-de-Calais. Ok? Est-ce que je peux trouver une photo? Hein? Donc on voit qu'il est là. Parfait. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux aller taper Alexandre Olivier sur Namecheck. Et là, ça va me rechercher tous les noms de domaine où il y a des occurrences. Ok? Et si éventuellement, bah, il n'y a pas des noms d'utilisateurs qui portent ce truc-là. Alexandre Olivier, allons voir, je valide le JavaScript, on est reparti. Ok. Donc Yellow en valide. Ok. Donc là, qu'est-ce que ça fait en fait cet outil? Ça permet de vérifier que vous n'avez pas un nom de domaine qui est... Enfin, si je m'appelle Alexandre Olivier, ça me permet de vérifier que je peux prendre un nom de domaine alexandreolivier.com.net. Donc tout ça, on voit qu'il est dispo. Celui-là, il n'est pas dispo. Visiblement, il y a déjà un compte qui est pris. Mais nous, on peut retourner à notre avantage cet outil. Ok. Je sais que j'ai un blaze, je recherche un gars qui utilise le nom Eater. Ok, Eater. Je le tape là et je vais voir si j'arrive à trouver le mec. Ok? Donc là, non. Si je tape, je sais pas, Elon, hein, vous pouvez vous servir de n'importe quel réseau social en fait. Hein. Si jamais la page n'est pas disponible, c'est qu'il n'existe pas. Mais je peux, pareil, qu'est-ce que je peux faire? Faire semblant de me connecter à Snapchat et je vais lui dire, je peux pas me connecter là. Il n'y a plus Snapchat en ligne, c'est sérieux. Ok, mais vous pouvez forcer un compte et dire, bah écoutez, est-ce qu'il y a un saltimbanque? Est-ce que je peux essayer de récupérer le mot de passe de saltimbanque?
et il va vous dire, bah non, l'utilisateur saltimbanque n'est pas sur Snapchat. Ok? Donc, en faisant ces petites techniques, vous voyez où je veux en venir, on va pouvoir creuser et en savoir un peu plus. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a une qui s'appelle La Panthère Rose. Ok. Voilà. Donc là, je vais avoir en fait tous les liens hein, vers les sites, les catégories, ok? Et même, je peux me permettre, vas-y, cherche tout, quoi. Même si l'utilisateur va sur des sites porno, le saurait, ok? Donc là, j'ai tous les liens des comptes qui s'appellent La Panthère Rose, ok? Pinterest, il faut activer JavaScript, allez, activer, c'est pas le problème. Ok, j'ai une Nathalie Champrieux, ok? Après, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux télécharger ça. Je peux lui dire, vas-y, image cherche, tu vas me chercher sur Yandex. Ok? Et on rebondit, on rebondit, on rebondit. Et là, elle va me dire, ouais, bah écoute, cette photo, je te trouve via l'intelligence artificielle des visages qui ressemblent. Ok? Mais visiblement, elle n'a pas été utilisée, celle-ci. Ok? Charger. Ok, elle apparaît qu'une fois. Et Yandex est bien meilleur que Google Search, ok, puisqu'ils utilisent de l'intelligence artificielle et ils sont excellents. Les Russes sont très en avance, bien meilleurs que les Américains en intelligence artificielle, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, pour rechercher des images, Yandex est bien mieux que Google ou que Yahoo. Mais quoi qu'il en soit, vous installez ce petit plugin hein, que j'ai là, qui est où, et vous allez pouvoir chercher hein, sur tous les moteurs de recherche, Tiny Eyes, Baidu, etc., etc. Donc vous voyez comment on rebondit grâce à ces sites. Et là, avec un nom, je sais que bah il y a un gamer Xbox tag, il y a sur Last.fm, Smule, Reddit, ok. Il y a des accès et après, bah à la limite, je peux lui demander de tout sortir en PDF, de me l'ouvrir et je vais récupérer des informations. On a 290 trucs et ça va me permettre après de trier. Ok. Mais en tout cas, j'extrais les informations et je vais rechercher après à la main et voir si c'est vraiment ma cible ou pas. Ok. Donc vous voyez, c'est plein de petits trucs comme ça, mais bah, c'est vachement utile. Faut les connaître. Et là, ça vous permet de vérifier donc si il y a un nom d'utilisateur et quels sont les sites sur lesquels bah, il se connecte, il a l'habitude d'aller. Ok. Pastebin, pareil, vous pouvez faire des recherches. Namecheck, vous recherchez par nom de domaine et par username, vous voyez directement s'il y a quelqu'un qui s'appelle comme ça. Hein, pareil, Panthère Rose. Est-ce qu'il y a un JavaScript qui nous emmerde? Bon, on va le désactiver parce qu'apparemment il a pas l'air de kiffer. On est reparti. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vers c'est disponible. Donc nous, on veut les erreurs ou invalides, parce que c'est là que ça va nous dire, bah écoute, il y a peut-être un compte qui existe. Ok. Si c'est invalide ou dimmed, eh ben ça veut dire que il y a peut-être votre cible qui les utilise. Ok. Donc c'est ça, on détourne des outils plutôt que vérifier sur moi, je vais vérifier par rapport aux autres. Ok. Et plutôt que savoir qu'il y a un site, un nom de domaine qui est libre, savoir s'il y a un nom de domaine qui n'est pas libre. Ok. Puisque ça indiquera que ma cible l'utilise. S'il y a des usernames sur la plupart des réseaux sociaux, qui sont pas libres, tel ou tel username, ça veut dire que ma cible les utilise. Ok. On détourne la fonction des outils. Pareil avec Find. Allez chercher n'importe quelle compagnie, je sais pas. IBM, hop, IBM.com, vas-y, 10 000 résultats, et tac, il va vous sortir des adresses, et voilà. Lui, il est dans l'assurance, assurance broker, ok. Est-ce que je peux pas trouver un développeur? Je vais faire une attaque par ingénierie sociale. Ok, bon, on va chercher un autre. Donc c'est pas 100%, hein. Là, ça c'est removed, mais si je vous montre là, par exemple, voilà, automatiquement, il vous charge la page et on va dire, regardez, là, j'ai une trace sur ce site et vous pouvez lui envoyer un mail, j'ai un mail, ce que vous voulez, et il vous le dit. Hein. S. Smith Tesla Motor, je l'ai trouvé sur cette page, c'est en jaune. Ok. Donc vous pouvez voir un peu où sont allés les gens,
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Corréler les informations. C'est vraiment le but quand on fait du renseignement source ouverte. Outil, moi, je sais pas ce qu'il vaut. Je l'ai récupéré, enfin pas encore. On va venir se l'installer. Ça s'appelle Pigmint, ok? Et ça permet de faire du scrapping sur Twitter ou quasiment pas mal de choses, ok? C'est un outil qui va faire de l'intelligence sur les réseaux sociaux, ok? Donc on va se l'installer, on va voir si ça marche pas. Est-ce que c'est de la merde? Est-ce que c'est pas de la merde? On va voir ça tout de suite. Ok, donc déjà, apparemment, il nous faut des dépendances. On va venir se les installer. Peut-être mieux. Ok, ça charge. Nickel. Alors, ok, toi, on va le désactiver totalement. Qui nous emmerde pas. Yes, papa. Ok. Donc, username clicker, on va faire un test. Euh, Elon Musk, hein, parce que je l'adore, Elon Musk. Ok, cool. Il nous les trouve. Donc on peut télécharger le fichier comme vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ce petit outil? D'accord, on peut générer des haches similaires. Ah ouais, d'accord, faut pas que je touche à l'interface. Est-ce que je peux zoomer? Voilà, là ça a l'air d'être bon. Métadonnées, module Instagram, géotagging tweet. Alors on va me prendre Paris par exemple. Ok, on va prendre à 20 km de ce point-là. Qu'est-ce que j'ai comme info? Ok. Donc là, j'ai toutes les trainings. Je peux même télécharger les tweets, hein, soyons fous. Je vais lui dire d'ouvrir ça avec ouais, ce que tu veux. Ok, donc là, c'est les données brutes. Ok, donc là, ça a récupéré carrément tous les flux. Métadonnées, analyser les métadonnées, module Instagram. J'ai pas de compte, je vous rassure. S'il y en a un, c'est pas moi. Ok, il ne le trouve pas. Ok, donc vous voyez, ça permet de faire de l'haricot, encore une fois, sur les comptes. Donc avec tous ces outils, il y en a encore un milliard d'autres, honnêtement. Ne vous inquiétez pas, des vidéos sur le site, je vous en ferai un paquet. Et on reverra encore plein de trucs. Je peux vous faire des milliers de vidéos, ok, sur le sujet. C'est que le début. Mais bon, voilà, je voulais vous montrer un petit mythe. Et puis ces petits sites qui peuvent être sympas pour faire du renseignement en source ouverte. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.